Dans cette présentation, nous vous rappellerons les obligations des clubs en matière d'encadrement et de renouvellement de licence. Nous vous informerons aussi d'un programme de formation continue durant la période de confinement. Nous vous rappelons que cette partie est en lien avec les obligations transmises par l'UEFA via la convention Coach Education. Chaque entraîneur est tenu de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur au sein de sa fédération. Quelles sont les obligations des clubs en matière d'encadrement pour un club évoluant en D1, D2 ou D3 amateur? L'article A332 du règlement fédéral précise qu'un club évoluant en D1, D2 ou D3 amateur est en règle quand il dispose d'un entraîneur diplômé UFAA avec une licence valide, qui exerce en tant qu'entraîneur principal de l'équipe première. Le club est en règle si l'entraîneur suit les cours UFAA et que l'entraîneur adjoint dispose du diplôme UFAA avec licence valide. Un club dont l'équipe accède à la division supérieure bénéficie immédiatement d'un délai de 2 ans consécutifs pour régulariser sa nouvelle situation. L'engagement d'un nouvel entraîneur dans le courant des périodes transitoires oblige le club à se soumettre sans autre délai à la réglementation en vigueur pour la division dans laquelle il évolue. Quelles sont les obligations des clubs en matière d'encadrement pour un club de P1, P2, P3 ou P4? L'article A332 du règlement fédéral précise qu'un club évoluant en P1 ou P2 est en ordre quand il dispose d'un entraîneur diplômé UFAB avec licence valide qui exerce en tant qu'entraîneur principal de l'équipe première. En ce qui concerne la P3 ou P4, un club est en ordre quand il dispose d'un brevet animateur brevet C qui exerce en tant qu'entraîneur principal de l'équipe première. Un club dont l'équipe première accède à la division supérieure bénéficie aussi immédiatement d'un délai de 2 saisons consécutives pour régulariser sa situation. L'engagement d'un nouvel entraîneur dans le courant des périodes transitoires oblige le club à se soumettre sans autre délai à la réglementation en vigueur pour la division dans laquelle il évolue. Quelles sont les obligations des clubs en matière d'encadrement pour un club labellisé? Toutes les conditions sont reprises dans le document Label ACFF 2020-2022 disponible sur le site ACFF. Que se passe-t-il si un club n'est pas en règle? Tout club qui n'est pas en règle avec l'article A332 entraîne une amende, excepté pour les P3, P4. Un club qui n'est pas en règle avec les conditions d'octroi du label peut se voir retirer un label. Quelle est la règle générale en matière de renouvellement de licence? Au terme d'une formation UFA, l'entraîneur reçoit une carte de licence UFA valable 3 ans. Dans ce cas-ci, l'entraîneur a obtenu un diplôme UFAA Elitude en juin 2016. Il a aussi reçu une carte de licence UFAA Elitude valable jusqu'en juin 2019. Comment un entraîneur peut renouveler sa licence UFA? Pour prolonger sa carte de licence UFA, l'entraîneur doit obtenir 15 points équivalents aux 15 heures minimum exigées par l'UEFA en vue d'un renouvellement de sa licence. Dans l'exemple, sachant que sa licence arrive à échéance en juin 2019, l'entraîneur a suivi un certain nombre de formations continues en 2017, 2018 et 2019. Dans le courant de l'année 2019, il a obtenu les 15 points qui lui permettent de renouveler sa licence jusqu'en 2022. Que se passe-t-il si l'entraîneur n'a pas suivi de formation continue? Son diplôme reste toujours valable, mais pas sa licence. Sa licence sera renouvelée dès qu'il aura obtenu les 15 points de licence. Comment connaître sa situation? Vous pouvez connaître votre situation en vous connectant sur la plateforme Coach Education. Vous pourrez avoir accès à votre profil, mais aussi consulter toutes les formations continues organisées en Belgique par les différents partenaires. Vous pouvez aussi contacter notre partenaire, la communauté des entraîneurs francophones de football.
Pour terminer, nous vous informons que l'ACFF a planifié 3 formations continues en collaboration étroite avec son partenaire l'ACEF. 3 thèmes seront abordés. Créer un cycle d'entraînement sur base de la méthodologie MIM. Cette formation est uniquement réservée aux RTFJ en fonction et diplômés UFAA ou UFAB. Deuxième formation, identifier sa philosophie d'entraînement. Cette formation est réservée aux diplômés UFA Pro, UFAA ou UFAB. Troisième formation, le projet de jeu d'un entraîneur. Formation réservée aux UFA Pro, UFAA ou UFAB. Chaque formation donne droit à 2 points de licence. Le droit d'inscription est de 20 € par formation pour les membres CEF, 40 € par formation pour les non-membres CEF. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la CFF. Pour toute question éventuelle, veuillez les adresser à formationdescadres@acff.be. Nous vous remercions pour votre attention.